Le ministère de la Défense dispose d'un domaine de 250 000 hectares utilisé pour l'entraînement des forces armées. Soucieux de contribuer à la préservation de l'environnement, le ministère a choisi de participer de manière volontaire à une démarche de conservation de la biodiversité, en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Partenaires de ce projet, les conservatoires des espaces naturels interviennent actuellement sur 28 terrains militaires. En Midi-Pyrénées, une convention locale a été mise en place entre le camp militaire de Caylus, le conservatoire d'espaces naturels, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement. Cette convention englobe les 5500 hectares du camp et vise une meilleure gestion des enjeux écologiques et paysagers, tout en tenant compte des activités militaires. Sur le camp, principalement, nous avons deux zones de travail, donc une zone de tir et une zone de manœuvre. La zone de tir fait à peu près 2/3 de la surface et une zone de manœuvre qui représente à peu près 1/3. Donc, avec des fermes rustiques pour l'hébergement des troupes de passage, donc c'est la particularité du camp de Caylus. Les activités réalisées sur le camp entraînent une pollution au plomb de par l'utilisation des cartouches. Cependant, les tirs sont dirigés vers une seule zone centrale, interdite d'accès, et les entraînements sont réalisés face à des buts qui collectent les balles et évitent leur dispersion dans la nature. L'ensemble des déchets sont récoltés, triés, et le camp tend à s'équiper de façon à diminuer son impact écologique. Les conservatoires d'espaces naturels sont des associations loi 1901, œuvrant pour la préservation du patrimoine naturel et paysager. Le CEN Midi-Pyrénées, créé en 1988, est l'acteur principal de la gestion des espaces sur le camp militaire de Caylus. La signature de la convention a été faite en 2009 et s'en est suivi en fait, derrière des inventaires naturalistes pendant quasiment 2 ans. Donc le conservatoire avait pour objectif, lors de cette signature de cette convention, d'élaborer en fait, un plan de gestion. Un plan de gestion, c'est un gros rapport qui permet d'inventorier toute la diversité biologique du site, autant la faune, la flore, que les habitats, mais aussi tous les usages en fait, qui sont faits au sein du camp, les besoins des militaires, les différents acteurs locaux. Le camp de Caylus présente une biodiversité remarquable, composée d'habitats naturels préservés de l'urbanisation et de l'agriculture. Des espèces de faune et de flore protégées cohabitent ici, avec les militaires. Sur ce grand espace se mêlent des pelouses sèches, habitats d'intérêt communautaire accueillant des espèces protégées comme la sabline des chaumes, des prairies humides permettant la présence de la fritillère pintade, de nombreuses mares, refuges pour les amphibiens, ainsi que des phosphatières, exploitées jusqu'en 1925, devenues aujourd'hui un habitat favorable pour de nombreuses espèces de chauves-souris, mais également un patrimoine à conserver. Certains groupes d'espèces, comme les squamates, anciennement appelés reptiles, les chauves-souris ou les oiseaux, trouvent refuge dans les bâtiments. En plus de posséder des enjeux écologiques forts, ces anciens bâtis représentent un patrimoine riche et diversifié que le camp tente de préserver. La restauration d'anciens moulins, la reconstruction de cabanes de bergers, appelées également gariotes, ainsi que la conservation et rénovation de fermes pour l'accueil des troupes, font partie des actions mises en place. Toutes ces actions sont effectuées de façon à permettre le maintien des activités militaires qui y sont prioritaires. Plusieurs actions ont déjà été menées, alors en collaboration avec le camp militaire, puisque le camp militaire procède déjà, par exemple, à des périodes de débroussaillage, de girobroyage un petit peu intensifs et régulières pour leurs besoins propres. Mais nous, on a essayé d'utiliser en fait pour des besoins naturalistes, ou en tout cas
pour mixer, pour mélanger les besoins militaires et les besoins naturalistes. Plusieurs interventions donc, sur des espèces protégées comme la silène des glariers, qui est une petite plante en fait, qui vit sur des éboulis. Et donc nous sommes intervenus en direct, en régie, avec donc l'équipe de techniciens du conservatoire pour réouvrir en fait tous ces éboulis qui, avec l'aménagement en fait des routes à proximité, n'étaient plus actifs et donc en fait qui commençaient à se fermer avec du noisetier, avec différentes essences arbustives ou arborées. Et afin de pérenniser la station, nous sommes intervenus déjà depuis 3 ans pour entretenir en fait ces zones ouvertes et voir en fait comment la population de silène aujourd'hui se portait. Le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées œuvre également en partenariat avec divers acteurs, comme le Centre permanent d'initiative pour l'environnement des Cosses du Quercy, les agriculteurs et la Fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne. Là, aujourd'hui, nous sommes à côté d'une mare qui a été aménagée par la Fédération de chasse ainsi que le Conservatoire d'espèces naturelles, en liaison donc avec le camp. C'est une mare qui existait et donc on a pu faire des travaux pour faciliter l'accessibilité au gibier, et ensuite ça favorise aussi la végétation aquatique et aussi pour la faune de ces mares. Donc, au niveau de la Fédération des chasseurs, on travaille en étroite collaboration avec le camp militaire, notamment au niveau des attributions plans de chasse. Et on a la chance d'avoir une grande prairie, donc, qui est la zone de saut, qui est une zone de saut militaire où donc, ils font des largages de parachutes et des décollages des avions et atterrissages. Donc ça nous permet d'avoir une grande prairie naturelle qui dépasse les 200 hectares et donc qui est très favorable aux haltes migratoires et à l'hivernage de la bécasse des bois. Donc en règle générale, on bague environ 40 bécasses par an sur cette zone. Donc ça nous permet entre autres de voir un peu comment évolue l'oiseau, les migrations de par le port de la bague et après les prélèvements qui peuvent s'en suivre ou d'oiseaux qui sont retrouvés morts. Les terrains militaires sont des espaces privilégiés, où les dégradations anthropiques sont limitées en raison de leur accès sous réglementation. Préservés de l'urbanisation, des pratiques agricoles et forestières intensives et de l'industrialisation, ces espaces, faisant l'objet d'une gestion concertée et durable, constituent des îlots de richesse écologique.